Nous accueillons à présent notre invitée, l'actrice et productrice Julie Gaillet. Bonjour Julie. Merci. Merci d'être là, bienvenue. Dans le cercle, on a beaucoup entendu parler de vous, évidemment, par toutes sortes de presse depuis quelques années. Mais ce qui nous intéresse, nous, vous nous connaissez, c'est surtout de rappeler votre carrière d'actrice sur tous les fronts, à la télévision, au théâtre, au cinéma, depuis vos grands débuts chez Agnès Varda jusqu'à votre César pour Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Au mois d'août, on vous reverra dans C'est quoi cette mamie, la suite de C'est quoi cette famille, de Gabriel Julien Laferrière. On connaît un petit peu moins, en revanche, votre activité de productrice, entamée il y a 10 ans. Vous êtes notamment derrière des films comme Grave, de Julia Ducournau. Je me souviens de vous, le défendant ce film avec une fougue et une rage, qu'on pourrait dire grave même. Ma chère Julie, qu'est-ce qui vous motive dans ce métier? Qu'est-ce que vous êtes allée chercher? De faire naître et d'accompagner des auteurs, avant tout. Ces réalisateurs que j'aime tant et avec qui je travaille. Quand je suis comédienne, je plonge dans leur tête et j'essaye de comprendre leur univers. Et là, j'essaye d'être la traductrice auprès des financiers, auprès des autres, auprès de vous, pour essayer de faire comprendre le film et trouver les bons techniciens, les finances, le projet juste. En fait, je me suis peut-être retrouvée, moi, comme actrice, dans des projets où parfois on essayait de faire rentrer du 42 dans du 36. Oui. Il y a eu Cendrillon, ça ne marche pas. Il faut que ce soit cohérent, en fait. Et c'est cette cohérence que j'aime. Moi, c'est ce que ça m'évoque aussi, ces actrices américaines qui produisent des films, parfois, même très jeunes, parfois, pour trouver, en fait, des films dans lesquels elles se sentiraient bien. Vous produisez aussi des films, vous cherchez des projets. Voilà, c'est ça ma question. Non, je ne joue pas dans les films dans lesquels je produis. Parce que je savais que... Alors, peut-être parce que j'aime aussi que les choses soient claires. Essayer en tout cas d'expliquer à l'industrie du cinéma français que ce n'était pas pour moi comme comédienne, mais parce que réellement, j'avais envie d'accompagner des auteurs. Et je voyais bien qu'en France, on aime les étiquettes. Mais alors, qui est Julie Gaillet? Elle est là, mais qu'elle change de tête, en plus elle change d'univers. Et alors que mon goût, ce que j'aime, ma cinéphilie ou ce que vous exprimez, j'ai eu envie de la créer au travers de ce que je produisais. Vous ne pouviez pas me lancer une plus belle perche, puisque vous savez que dans le cercle, on explore la cinéphilie intérieure, la cinémathèque intérieure, pourrait-on dire, de nos invités. Est-ce que vous êtes prête pour le fameux questionnaire du cercle? Oui, allez-y. On essaye. Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Julie Gaillet? Le premier film que j'ai produit, 8 fois debout, ça s'appelait, de Chabi Molia. Et j'aime bien cette idée, 7 fois à terre, 8 fois debout. On se relève toujours. Voilà. Le film qui a le plus influencé votre création? C'est Les 101 nuits d'Agnès Varda. J'étais très jeune, c'était mon 2e long métrage, et c'était une espèce de medley d'histoire du cinéma, de cartes d'Agnès Varda, de déclarations d'amour d'Agnès Varda aux gens du cinéma. Tous les acteurs étaient là, et elle m'a fait découvrir Agnès pour ce film. Buñuel, que je ne connaissais pas, et j'ai plongé dans le cinéma, dans 100 ans de cinéma grâce à Agnès. C'est la passeuse, en fait, qu'elle était. Voilà. Vous savez l'amitié qu'on a pour elle dans le cercle. Et je pense que c'est quand même, en voyant Agnès faire ses films, fabriquer, produire, et grâce à elle que je suis productrice aussi. Je devais être très sincère. Alors justement, le pitch du film que vous rêvez de produire, tiens, par exemple, mais trop singulier, trop déconcertant pour être financé aujourd'hui. Alors, quand j'ai commencé comme productrice, on disait, c'était une anecdote, que le film qui était aujourd'hui infinançable, ça aurait été Lost in Translation. Tu vois un film sur une fille qui a un décalage horaire. Il ne s'y passe rien. Et là, j'ai produit un film de Dinara Drokarova, et elle est venue me voir, donc comédienne, Dinara, qui jouait dans Bouge pas, me ressuscite quand elle était jeune, une grande actrice russe, et je l'aime énormément. Et j'avais envie de l'accompagner, parce que je sais que ça va être une réalisatrice incroyable, vous verrez. Et je dis, donc on va faire un court-métrage, on va avancer ensemble, on va faire un film, qu'est-ce que tu veux? Et elle m'apporte un bouquin, elle me dit, voilà, c'est une femme qui va dans le Grand Nord faire de la pêche au gros en Alaska. Je fais, un film facile à produire. Un film sur la pêche, donc c'est l'adaptation du Grand Marin de Catherine Poulain. Julie Gaillet, quel conseil est-ce que vous donneriez à une actrice, une actrice qui débute, qui fait ses tout premiers pas? Vous qui avez commencé jeune, comme vous le dites. J'ai été très impressionnée par Garance Marillier, qui joue dans Grave. Oui. Et je dois avouer que j'aurais aimé faire ce qu'a fait Garance. C'est-à-dire à la fois prendre des cours de théâtre, ce que moi j'avais fait, mais moi je m'étais dit, il faut prendre des cours de théâtre et apprendre son métier avant de commencer. Et elle jouait aussi dans des courts-métrages. Elle a fait les deux, et je crois qu'il faut faire les deux. Ce qu'on apprend en faisant, et le court-métrage, c'est formidable. Donc faire des cours, et en même temps d'être dans un cours de théâtre... pour aussi apprendre son métier, mais rencontrer une génération, travailler avec d'autres, partager. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Julia Ducournau. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Julia.
Si la critique de cinéma était une seule et même personne, mâle ou femelle, Alors. Macha, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Non, j'ai remarqué que cette année à Cannes, plusieurs réalisateurs sont montés sur scène en disant ne spoilez pas, ne racontez pas. Moi, je vous cache pas l'histoire que c'est du un de mes film. grands problèmes, Julie, dans cette émission. Il spoil tout le temps. Il divulgage, comme disait Muriel tout à l'heure. C'est un cauchemar. Bon, Je suis obligée ne de crier. divulgachez pas trop parce que voilà, je dirais ça. Ouais. C'est insupportable pour vous en tant que spectatrice? Ouais, c'est trop dur. Voilà. Ça, c'est comme les bandes annonces. Quand on a tout le film dans la bande annonce, moi, ça me déprime. Alors, quel film est-ce que vous enverriez dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens? Ah bah alors là, j'ai pas de doute parce que je suis très fière d'avoir Parce que vous l'avez déjà fait, surtout. soutenu. Et je vous en Et on l'a félicite. produit, on l'a coproduit avec Rosalie Varda. C'est Visage Village de JR et Agnès Varda. Vraiment, c'est un petit tour de la France. En tout cas, ça donne une belle idée Alors, de nous les humains. de nous les humains, de nous les Français aussi. Ah bah Mais oui. c'est bien, ça donne une image aussi de votre perception de la France, qui est quelque part au centre du monde. Absolument, c'est le plus beau pays du monde. Mais c'est vrai, bon, après tout. Merci infiniment, Julie. Pour conclure, quand même, est-ce qu'il y a dans l'actualité récente un film que vous aimeriez recommander aux téléspectateurs du Cercle? Un film qui vous a particulièrement ému, épaté, secoué récemment? Alors, j'ai produit un film qui était à Cannes. Vous avez peut-être vu. Moi, c'est forcément celui-là dont j'ai envie de parler. Ça s'appelle L'Angle mort de Pierre Trividic et Patrick Mario-Bernard. Très bon. Qui était à l'Acide. Ça, c'est gentil. Philippe, ce film présenté à l'Acide? C'est un film incroyable. C'est une histoire d'homme invisible en film d'auteur. C'est ça. Et politique. Sur un héros noir. Formidable. C'est vraiment un film totalement étonnant. Il sort à la rentrée, on va beaucoup en parler à sa sortie. Bah, vous verrez. Un argument quand même pour nous donner envie de le voir, la productrice Julie Gaillet. Moi, je trouve que c'est d'une sensualité, d'une douceur, et en même temps, ça prend et ça garde, ça raconte beaucoup sur la société d'aujourd'hui. Alors si Sur c'est le regard. sensuel et si ça prend, vous me connaissez, moi j'irai. Merci infiniment. Julie, on vous applaudit à tout rompre.